8h15, bon matin en ce lundi 10 février. Le lundi, à cette heure-ci, on parle finance avec un des membres de l'équipe des bons conseils. Ce matin, on a Éric. Salut Éric. Bon matin, bon matin. C'est notre machine fiscale. Eh oui! Ah ouais, non. Le fait à l'envers, c'était moins dangereux. C'était moins dangereux. Petite parenthèse, il a failli avoir un lapsus dans les jasettes dehors. Quand on parle de fiscalité. Voilà. Il y a un petit mot particulier. Bref. Quand c'est lundi matin du Super Bowl. C'est ça qu'on est tous un petit peu éméchés. Ben là, un petit peu tout. À quelques détails près, là. Tu prends l'ambiance pour l'équipe, là, je comprends. Exactement. Ben en fait, éméché de ma fin de semaine, mais pas à cause du Super Bowl. Voilà. Ah, ben moi, j'ai été relax. Ouais? T'as pas trop célébré, finalement. Comme un bon mononcle, là, assis sur le divan, 10h moins quart, sur le bord d'aller me coucher, en polar. Tout était parfait. Ben écoute, si toi, t'es mon oncle qui a endormi à 10-11 ans, moi, je suis rendu grand-pata à dormir à 9 h. Ouais, on se lève pas à même heure. T'as quand même eu un beau Super Bowl? Ben, je l'ai trouvé long hier. C'était à sens unique, premièrement, on s'entend. Puis, tu sais, comme j'ai dit, le rap, c'est pas donné à tout le monde. Oui. Fait que le show de la mi-temps, je l'ai trouvé long. J'ai trouvé que ça se répétait trop longtemps. Tu sais, d'habitude, il y a un flash qui pop à quelque part, il y a un flash qui pop à l'autre. Ça arrête jamais, c'est toujours, ouais, non, exact. Là. Ça m'a pas rejoint, mettons, en tant que mononcle de divan couvert en polar. Mais mettons, le mononcle, là, il voit la date, puis il se dit, bon, le printemps s'en vient tranquillement pas vite. Il me semble qu'il y aurait une couple de stratégies fiscales. Là, on a dépensé des ailes de poulet puis tout, là. Comment est-ce qu'on récupère cet argent-là? Ben, c'est ça. Ben là, on arrive au stade là, qui va commencer à avoir du monde qui ont reçu le T4. Puis là, ils commencent à regarder ça, là, parce que là, ils se disent, hey, le 3 mars, j'ai du gros lousse, là, puis tu sais, pour checker mes affaires, puis cotiser à Montréal, puis... La vie va vite, hein? Ouais, ben c'est ça. 3 mars, c'est demain matin, tant qu'à moi, là. C'est ça. Fait que là, je regardais ça, puis là, il y a des gens qui vont arriver. Caroline, faudrait que je prenne un REER, mais je baisserais vraiment mes impôts. Ça paraîtrait vraiment beaucoup si je cotisais un 5 000, un 10 000 de REER ou un 2 000. Puis en plus, j'aurais des meilleures allocations familiales, mais tabarnouche, je l'ai pas, cet argent-là, présentement. On t'apprend les fêtes. Je suis comme dans un stand-by que, genre, j'en ai moins ramassé l'année passée, il y a des choses qui ont moins marché. Mais fiscalement, je le sais très, très bien que ça serait avantageux. Il existe une possibilité qui s'appelle le prêt REER. OK, c'est vraiment un prêt. C'est un prêt qui est conçu pour cotiser un REER carrément. Okay. Il y a des institutions financières qui font ça. Fait que, mettons, la personne a dit, ben, regarde, moi, Éric, j'en avais, mettons, 4 000 de ramasser, mais on a compté ça avec le comptable, on a regardé ça avec vous autres, puis ça me prendrait 8 000. À 8 000, là, genre, ça me fait un retour d'impôt, genre, puis tout compte avec des allocations familiales. Tu sais, mon 8 000, ben, tu sais, je fais 55 % dessus de retour, là, fiscalement dans l'année. Là, je vais chercher plus que 50 %. Tu mets 8 000, mais tu reviens 4 000, mettons, de retour d'impôt, d'allocations familiales superflues, tu sais, là, tu peux aller chercher des fois un crédit de TPS, un crédit de solidarité. Fait que là, dans le fond, ça vaut la peine de le compter, là. Ouais, parce que c'est pas le genre de situation où est-ce que finalement, le prêt que tu vas prendre, tu vas automatiquement avoir aucun autre gain dessus. Oui, il va falloir que tu le rembourses éventuellement. Oui, absolument, mais au moins, le prêt, il est déposé dans ton REER. Tu restes que tu as de l'argent en contrepartie contre cet argent-là, puis là, après ça, tu peux décider sur combien d'années tu veux leur donner. Oui, ben en général, pour ce type de prêt-là... Ben, on essaie de jamais dépasser, mettons, là, 24 mois avant qu'il y ait une grosse stratégie fiscale. OK. J'ai des parents qui vont dire, hey, regarde, là, moi, j'ai 4 enfants présentement. C'est la dernière année, mettons, que ma fille, elle a 17 ans. Après ça, mais mon autre a 14, l'autre a 13, puis l'autre a 12. Là, à 4 enfants, les allocations familiales sont vraiment majeures. Je me suis jamais mis d'argent de côté. J'aimerais ça avoir la discipline de mettre de l'argent. Ben là, il y a des gens qui vont dire, OK, je suis pas capable d'en ramasser, mais je paye toujours mes choses. Puis je l'ai vu pour plusieurs clients, genre, qui avaient pas d'argent de côté, mais ils ont toujours réussi à payer leur prêt REER. Ben là, il y en a qui l'ont fait, genre, sur des prêts REER de 50 000, là, qui ont mis, mettons, sur 5 ans, sur 10 ans. Ça veut pas dire de le payer sur 10 ans, mais ces gens-là viennent me revoir, puis j'en ai que ça va faire 10 ans, puis on le recommande pas tant sur 10 ans, c'est quand même long, mais des fois, fiscalement, ça vaut la peine. Mais j'ai des gens qui viennent me dire, tu sais, Eric, le 50 000 que tu m'as fait mettre de côté, v'là mettons, 9 ans, ben maintenant, il vaut 80. Puis si tu m'avais pas obligé à faire un paiement tous les mois, là,
mais je l'aurais pas, ce 80-là, en avant de moi. Puis en plus, l'année que j'ai mis 50 000, il m'est revenu pas loin de 30 000 de retour, puis de ci, puis de ça, que j'ai réinvesti, que j'ai payé des dettes. Il y en a qui vont faire ça pour... Ils vont se prendre un prêt REER, puis avec le retour d'impôt, ils vont payer leur carte de crédit, leur marge de crédit. Il y a plein de stratégies qu'on peut faire aussi avec ça. Parce que la carte de crédit est à 20 %, le prêt REER est à 7 %. Et des fois, tu dis avec le prêt REER, on va clairer ta carte, tu vas faire ton paiement sur ton REER maintenant, mais tu vas avoir de l'argent de côté. Au moins, tu te redonnes de l'argent à toi. Oui, il te coûte de l'argent, mais sur le bord, t'en fais aussi. Fait que c'est comme une obligation. Puis on sait, hein, ramasser de l'argent, c'est difficile. Faire des paiements, on s'organise pour avoir l'argent. On va couper avant. Tu sais, c'est rare qu'on dise « Ah, je vais couper des dépenses pour me mettre 50 pièces de côté. » Ben, c'est pas rare, mais souvent, on va... C'est pas la première mais ressource. Je vais couper des dépenses parce que mon paiement passe le 15. Ça, t'as pas le choix. Là, sinon, t'es dans la merde. Ouais. Fait que il y a des stratégies à faire avec ça. Puis c'est pas donné, c'est pas bon pour tout le monde. Il y a des situations que c'est bon et des situations que c'est pas bon. Faut le regarder. Mais c'est juste pour dire que ça existe. Tu sais, si vous pensez vraiment avoir un besoin de REER, puis vous allez trop manger d'impôts, puis vous savez pas comment faire, ou vous dites « Hey, Caroline, si ça avait été 2 mois plus tard, j'avais mon bonus qui rentrait. » Ben... Puis il y en a qui font des prêts REER pour des achats de maison aussi. Des fameux prêts RAP. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. J'en ai déjà parlé. Le prêt RAP, c'est dans le fond, c'est... Mettons que j'ai un client qui dirait que je m'achète une maison 1er juillet. Fait que là, il dit « Mais mon problème, c'est que j'ai pas de cash down. » OK, pour le fameux cash down. J'ai pas de cash down. Fait que tu peux prendre un prêt Ben là, tu vas emprunter. Écoute ça. L'idée, c'est, mettons, tu vas arriver, tu vas emprunter 35 000 de REER que tu vas cotiser. Okay. Ton REER va te donner, mettons qu'on est à 50 % de retour d'impôt, là, je le fais comme ça, va te donner grosso modo 17 500 pièces. Au moment, quand tu vas arriver, puis là, on peut demander un break, mettons les 4 premiers mois, je veux pas rembourser mon prêt REER. Donne-moi un break de 4 mois. Dans 4 mois, la personne dit « J'achète ma maison ». Fait qu'elle va faire le RAP, le régime d'accession à la propriété. Puis avec ce RAP-là, c'est qu'elle va rembourser son prêt REER. Au complet, mais elle va garder 17 000 de retour d'impôt comme cash down sa maison. OK, ben c'est de la jonglerie pas à peu près, mais faut... Oui, mais c'est facile mais c'est quand même à faire. Mais puis pour des gars de finance, c'est ça, c'est assez simple. Puis on dirait qu'Éric, quand tu me parles de ça comme ça, je réalise que monsieur, madame, tout le monde qui met son 50$ par semaine puis qui se dit, dans 5 ans, je vais avoir mon 20 000 pour mettre ma mise de fonds. Oui, c'est possible, mais il y a tellement de stratégies. Ben, c'est à cause que des fois, on peut accélérer le processus. Exactement. Puis après ça, le RAP, ben dans le fond, on a 15 ans pour se leur donner, c'est-à-dire leur cotiser dans nos REER. Pour leur mettre le 35 000 que tu as pris, mais tu sais, j'ai des couples qui prennent chacun 35 000. Tu sais, pour baisser. Fait que cette année-là, ils payent presque pas d'impôts. Ils ont un bon retour d'impôts. Ils ont le cash down de sa maison. Puis après ça, ben le RAP, ben t'as tout le temps 2 ans que t'as comme un 2 ans que t'es pas obligé de leur donner. Puis après 2 ans, ils vont prendre 1/15 du montant que t'as emprunté, que t'es obligé de redonner dans le fond en REER, qui te donnera pas de retour d'impôt, mais tu vas avoir eu ton retour d'impôt aujourd'hui. Fait que quand tu vas leur donner, c'est juste pour repayer, dans le fond, ton REER, pour remettre l'argent que tu as reçu du gouvernement. Mais là, après ça, il y a des swings qu'on peut faire avec les CELI, les CELIAP, puis envoyer dedans. Tout est à réfléchir, mais c'est juste pour dire que le prêt REER, ça peut servir à plein de choses. Ouais, puis ça sert à n'importe qui aussi. Tu sais, prêt REER, l'année passée, j'étais moins enclin à en jaser, parce que les taux d'intérêt étaient quand même... Les taux d'intérêt étaient hauts, c'était un peu moins rentable. Mais tu sais, comme j'ai dit... Il y a des clients qui m'ont dit souvent, Éric, si on n'avait pas fait ça, on n'aurait pas d'argent de côté. Maintenant, on a pris 50 000, v'là 9 ans. Maintenant, je suis rendu à 80, je suis rendu à 85 000. Tu sais, oui, ça m'a coûté de l'argent, mais au final, j'ai fait autant de rendement que ce que ça m'a coûté quasiment. Puis, tu sais, maintenant, tu as mis 50 000. Mais à la bourse, tu commences à faire de l'intérêt sur 50 000 aussi, là. C'est vrai. Oui, tu payes sur un bar, mais si tu as pris ton retour d'impôt puis tu l'as remis sur ton prêt REER pour le descendre, il y en a des gens qui font ça. Tu n'es pas obligé de rembourser les cartes de crédit si tes cartes de crédit sont à 0. Là. Fait que là, tu as pris un prêt REER de 50 000, il t'est revenu 25 000 de retour d'impôt d'allocation, tu l'as appliqué dessus. Fait que tu as mis 50 000 de côté pour 25 000. Exactement, juste à cause de la stratégie. Il faut juste être stratégique avec les prêts REER. Puis ce que ça demande quand même, c'est qu'ils font pas des prêts REER à Pierre-Jean-Jacques. Il faut quand même que tu aies une bonne cote de crédit. Okay. Puis je vous explique pourquoi. Un REER, c'est insaisissable par les banques, par le gouvernement. Oh, ouais. Fait que la compagnie qui te fait un prêt REER, là, elle va être certaine que tu es capable de les repayer parce que c'est insaisissable. S'ils ne te payent pas, ils reprennent et c'est fini. Ils peuvent pas aller chercher le REER pour se repayer. Là.
Fait que il y a quand même une certaine part de confiance. Ben oui, je te dirais que c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas quelqu'un qui a une cote de crédit à terre qui fait pas ses paiements qui va aller chercher un prêt réel. C'est quoi le chiffre environ? De... La cote de crédit, c'est à partir de combien? En fait, on l'a tu. Dis oui. Ça dépend. C'est pas juste la cote de Parce crédit. que tu peux avoir une mauvaise cote de crédit, mais que dans les derniers temps, t'essaies tu de peux avoir l'adresser. une très bonne cote de crédit, mais ton taux d'endettement il est quand même très haut. Okay. Fait que tu sais, ils vont dire, hey, je peux pas te rajouter un paiement de 800 par mois, tu seras pas capable de les faire. Tu sais, c'est vraiment ce que tu es capable de capacité payer, tu sais. Ils disent qu'il faut pas dépasser 39 39 du revenu gagné pour nos dettes. C'est-à-dire maison, hypothèque, auto, grosso modo, là, faut pas que tu dépasses ça. En haut de ça, parce que maintenant, c'est 39 du brut. Fait que rendu au clair, il reste pas grand-chose. Fait que quand t'es à 39, là, tu commences déjà à être un peu squeeze. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que le pré c'est intelligent. Cotiser à des REER sans prendre de pré c'est encore mieux. Puis les gens qui disent, non, moi, je veux pas prendre de pré cette année, je vais passer. Mais je voudrais en avoir l'année prochaine, puis je serais prêt à faire un paiement, moi, toutes les semaines ou à tous les mois. Ben, commencez à cotiser un petit peu à chaque semaine. Mettez-en un 25$, un 50$ par semaine. J'ai fait un petit cahier, genre, mon fiel m'a demandé si je pouvais commanditer, dans le fond, son bottin de finissant. OK. Puis dans le bottin de finissant, j'ai dit oui, je vais le commanditer. Mais au lieu de mettre mon gros logo, puis envoyer donc, puis ma face, j'ai dit je vais mettre plutôt une explication niaiseuse. J'ai dit voici ce que ça donne si tu mets 25$ par semaine à partir de 16 ans jusqu'à 40 ans, comment tu vas avoir de côté. Puis on était dans le 400 000. Ouais, le chef est astronomique. À 5 d'intérêt. C'est de l'argent, c'est comme une boule de neige. Hein? C'est de l'argent qui fait l'argent après. Ben oui, c'est comme une boule de neige, je le dis tout le temps. Au début, tu pousses ta boule de neige et il n'y a rien qui colle après. Puis à la fin, tu fais un tour, ben, elle a grossi que tu n'es plus capable de la faire avancer. Quand ta boule de neige est partie, c'est facile. Fait que te dire, je vais mettre 25$ par semaine jusqu'à mes 50 ans, mais tu peux te ramasser pas loin d'un demi-million, là, si tu fais juste 5 de rendement. Tout est vraiment... Plus tu startes tôt, mieux tu vas être seté pour le long terme. C'est ça dans tout, mais il n'est jamais trop tard. Exactement. Ça dépend si tu vas à ta retraite demain matin, mais je veux dire, tu sais, ceux-là qui disent j'ai jamais pris mes REER puis tout, ben, c'est le genre de gens qu'on peut prendre ça un pré REER. Regarde, on va maximiser. Là. On va prendre l'argent, on va la mettre là, puis dans ces 10 ans-là, on va essayer de faire du rendement avec pour que tu aies de quoi dans 10 ans avant tout prendre ta retraite. Fait que si les gens veulent prendre justement l'espèce de petite vision d'ensemble à savoir si le pré REER serait bien pour leur situation, ils peuvent vous appeler puis ils prennent rendez-vous pour évaluer. Absolument, desbonsconseils.com, puis ça va être assez simple. Okay. Merci beaucoup, Éric, encore une fois pour une chronique bien intéressante aussi. Pré REER, on en apprend à tous les jours avec tes chroniques, justement. Merci. Fait que on va se dire à la prochaine. Yes! Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.